Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Voilà, le rôle de la jeunesse dans la résilience nationale, c'est un sujet de colloque. Donc je vais directement aller au sous-sujet et sous-ensemble que vous avez bien voulu me présenter, ce qui va me permettre évidemment de rentrer un peu dans le détail. Bon, sur le service national universel, c'est au Premier ministre de se prononcer sur le sujet. Il en a parlé pendant sa déclaration de politique générale. C'est lui qui travaille évidemment sur ce programme en lien avec la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le ministère des Armées, évidemment, pourra y contribuer, mais enfin, dès lors que nous sommes sur des mineurs en classe de seconde, par définition, évidemment, ça organise un petit peu les choses. Non, en tout cas, il y a plusieurs choses sur lesquelles moi, je souhaite avancer. Le premier, c'est évidemment déjà sur cette journée défense et citoyenneté que j'ai fait, moi, sous l'appellation de JAPD, journée d'appel à préparation de la défense, qui est au fond la survivance du service national, c'est-à-dire à la fois du recensement dans les communes, alimentant le fichier du service national qui est piloté par la direction du service national et de la jeunesse du ministère des Armées. Et cette journée, lorsqu'il y a encore des emprises militaires, comme vous le savez, elle s'organise justement sur un régiment, une base aérienne ou une base navale, et parfois dans des locaux civils, là où on ne peut pas faire autrement. Je ne suis pas pleinement satisfait du contenu de cette journée de défense et de citoyenneté aujourd'hui. Elle a fait preuve de géologie, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à force d'y mettre des couches diverses et variées, il y a une sédimentation qui peut quand même conduire à un manque de cohérence et surtout à l'éloigner de son rôle, qui fondamentalement doit être un rôle en lien avec les forces armées. JDC, journée défense, citoyenneté. Et donc, je demandais au général de corps d'armée Givre, qui est le DSNJ, je lui ai signé un mandat pour qu'il me fasse un certain nombre de propositions dont les premières mesures pourraient s'appliquer à l'automne de l'année prochaine pour justement rafraîchir considérablement cette journée de défense et citoyenneté. Peut-être en vous donnant quelques pistes. Déjà, assumer, je le dis devant des commissaires à la défense, assumer aussi tout simplement l'éveil de la jeunesse à l'organisation des forces armées. C'est normal que ce ne soit pas à des enseignants d'expliquer comment fonctionne le ministère des Armées, pourquoi la marine, pourquoi l'armée de l'air, pourquoi l'armée de terre, quelles sont les carrières, devenez sous-officier, homme du rang, officier, etc. Et donc il faut qu'on assume, dès lors que le contribuable paie cette journée par les programmes que vous votez du ministère des Armées, assumez aussi que ça ne soit pas du tout une journée pour enrôler qui que ce soit, mais une journée d'éveil pour justement permettre de susciter les vocations. Ça me semble évidemment complètement entendu. Et puis, je pense qu'on peut aller au-delà, y compris sur notre histoire militaire récente et autres, être en capacité d'imaginer des choses qui soient justement utiles et profitables pour l'ensemble de notre jeunesse. Je rappelle que la JDC ou l'ancienne JAPD a quand même ça de bon qu'elle concerne toute la classe d'âge concernée, 800 000 personnes, jeunes filles comme jeunes garçons, à la différence du service militaire, évidemment, auparavant, qui est aujourd'hui, effectivement, adossé à une obligation de défense nationale, où, comme vous le savez, si vous ne faites pas cette journée, vous pouvez être entravé dans le fait de passer son baccalauréat, son permis de conduire, etc. Donc ça reste une obligation légale de défense nationale, et la tenue du fichier est toujours obligatoire, parce que, comme vous le savez, le service national n'est pas supprimé, mais juridiquement suspendu, et c'est pour cela évidemment que nous gardons un fichier, un recensement en tout cas à jour. Donc il est trop tôt pour faire des annonces, mais en tout cas c'est un chantier auquel je crois beaucoup. Pas de suppression, je vous rassure, de la JDC à l'étranger, même si ça a été imaginé par certains, mais ça n'a pas été... non, puisque pour le coup, nous ne l'avons pas validé. Donc alors, à moins que le ministre... Alors peut-être que le ministre des Affaires étrangères veut récupérer un certain nombre de dépenses du ministère des Armées, auquel cas je m'en réjouis. Mais il se trouve qu'il n'est pas encore responsable de la JDC. Et donc je vais faire regarder ce qui a été transmis par le quai peut-être aux Français de l'étranger. Mais vous en faites un relais à chaque fois éclairé et engagé, je le sais. Mais en tout cas, il n'est pas question, parce que précisément, si on touche au lien de citoyenneté à la nation, l'expatriation n'est pas une rupture du lien national, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il ne saurait d'ailleurs, pour un expatrié, se soustraire à son obligation de défense nationale. Donc après, peut-être qu'il y a des problèmes logistiques et autres, ça je suis prêt à tout regarder. Mais en tout cas, il n'est pas question qu'il y ait deux catégories de citoyens dans l'obligation de défense, parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans le Code de la défense nationale que vos prédécesseurs ont voté jadis dans la loi. Voilà, donc en tout cas, merci de l'interpellation. Merci, monsieur.